Cela fait 2 fois que j'échoue à mon oral, je suis trop timide. C'est le message que m'a laissé une des personnes qui suit mes vidéos sur YouTube. Peut-être est-ce qu'elle écoute cette vidéo, donc je la remercie parce qu'elle m'a inspiré pour un sujet aujourd'hui, sur celui de la timidité lorsque l'on passe un oral de concours. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphane Murassiol, directeur des ressources humaines et formateur. Donc ça, je pense que si vous êtes habitué à être sur cette chaîne, vous le savez maintenant, mais tout le monde ne me regarde pas encore, donc je me présente aux nouveaux venus, que j'encourage à s'abonner à cette chaîne, bien évidemment, si le message que j'y fais passer les intéresse. Alors la timidité, c'est vrai que c'est un réel problème dans la société en général, hein, d'ailleurs. Hein, il y a plein de gens qui sont en panique lorsqu'ils doivent prendre la parole dans une réunion, lorsqu'ils doivent, je sais pas, lorsqu'ils sont en groupe, au restaurant, dans une cérémonie, peu importe, où c'est compliqué, et c'est encore plus compliqué, bien évidemment, lorsqu'ils passent un oral de concours. Alors la timidité, tout le monde est timide à la base. Alors à la base non, parce que quand on est bébé, on n'est pas timide, mais au fur et à mesure, on commence à l'être tous. Mais il y a des gens qui vont la vaincre, cette timidité, assez rapidement, parce qu'ils vont avoir confiance en eux, tout simplement. Alors ce qui peut paraître bizarre, je vais vous faire un scoop, mais moi j'ai été timide très 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 longtemps. Alors aujourd'hui, je parle assez facilement, voilà, je fais des vidéos YouTube, je fais de la formation, j'anime beaucoup de réunions. On pourrait croire que je n'ai jamais été timide, et pourtant je peux vous assurer que je l'ai été très très longtemps, et que je le suis encore dans certaines situations qui ne sont pas simples, quand je ne connais pas forcément tout le monde, les gens, je ne suis pas quelqu'un qui va parler, qu'on va entendre sans arrêt. Donc tout ça pour vous dire que la timidité, ce n'est pas une fatalité, et que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Alors on va la travailler, bien évidemment, en ayant davantage confiance en soi. Donc moi j'ai envie de vous dire une chose, hein, si vous êtes ici actuellement, c'est que vous progressez et que vous pouvez avoir confiance en vous, puisque si vous êtes ici, c'est que vous êtes dans l'apprentissage, vous préparez un concours, vous voulez progresser dans votre carrière professionnelle, donc vous êtes dans le bon sens, pas de souci. Donc ayez confiance en vous, il n'y a pas de raison, il y a plein de gens qui ne font rien, qui en ce moment regardent Netflix, qui en ce moment scrollent sur Instagram ou sur TikTok. Vous êtes en train de me regarder, donc c'est plutôt bien. Hein. C'est plutôt mieux que de regarder des séries débiles ou de regarder des pubs à la télé. Okay, donc vous pouvez rien que pour ça avoir confiance en vous. Premier conseil pour vaincre la timidité, pour oser prendre la parole, finalement, c'est de la prendre, tout simplement, mais quand vous êtes tout seul. Vous voyez, en ce moment, moi, dans cette pièce, je suis tout seul. Il n'y a personne, ma femme est partie faire les courses, je suis tout seul à la maison, donc je peux parler tranquille. Et faites pareil. Habituez-vous à parler à haute voix. Vous allez trouver ça un peu débile, hein, peut-être, mais je peux vous assurer que ça va vous aider, et notamment, lisez à haute voix. Apprenez à entendre votre voix. On est toujours gêné au départ quand on s'entend parler, on a toujours l'impression qu'on ne parle pas bien, qu'on parle trop fort, pas assez, qu'on a une voix bizarre, etc. C'est normal, hein, tout le monde est dans cette situation, donc habituez-vous à ça. Habituez-vous à vous entendre, à vous écouter, et vous allez voir que lorsque vous prendrez la parole, ça deviendra beaucoup plus naturel. Donc ça, c'est déjà la première chose que vous pouvez faire. Le deuxième conseil que je vais vous donner, il n'est pas pour vaincre votre timidité, il est pour progresser dans la vie tout naturellement. Et pour vous aider à réussir votre concours de la fonction publique, si c'est votre objectif, et vous allez aller en dessous, vous allez voir, il y a un joli petit lien pour vous abonner, en tout cas pour suivre ma newsletter, puisque j'écris chaque semaine une newsletter que j'enrichis d'audio, de vidéos. Je vous conseille de vous y abonner, ça va vous aider au quotidien, vous allez voir, vous allez faire partie de la communauté, on va être de la même famille, vous et moi, et ça vous permettra de me contacter sur un chat si vous en avez envie, d'échanger, on pourra échanger ensemble, vous pouvez me proposer des sujets, donc comme l'a fait l'une d'entre vous sur ce sujet sur la timidité, donc vraiment allez en dessous, abonnez-vous à cette newsletter qui va vous permettre de progresser tranquillement, et vous verrez qu'il y a plein d'informations. C'est écrit très simplement, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, la timidité, j'y reviens. Entraînez-vous à parler à voix haute et bossez votre sujet. Est-ce que vous êtes timide quand vous devez parler à vos enfants? Est-ce que vous êtes timide quand vous êtes en famille et que vous voulez parler d'une histoire qui vous est arrivée? Mais non, vous n'êtes pas timide, parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez. C'est pareil, lorsque vous allez passer votre oral de concours, si vous animez une réunion, si vous avez un entretien d'embauche, peu importe,
Si vous maîtrisez votre sujet, vous verrez que ça sera beaucoup plus facile. Rappelez-vous, quand vous étiez à l'école, s'il y avait une récitation à réciter, si vous l'aviez apprise, vous étiez moins timide que si vous ne l'aviez pas apprise. Hein. Soyons clairs. Hein. Donc quand on maîtrise le sujet, déjà, c'est une chose qui va vous permettre, alors même si vous allez un petit peu bafouiller, même si vous allez un peu avoir les mains moites, si vous allez rougir un petit peu, parce que je vois souvent des gens qui rougissent de par l'émotion, mais ça, c'est pas grave. Ça va passer au début. Ça passe. Je le vois souvent quand j'entraîne les gens à leur préparation à l'oral dans mes coachings. Les gens, tant qu'ils ne sont pas naturels, ils ont un ton qui n'est pas agréable, ils hésitent, etc. Puis à un moment, ils parlent des choses qui les intéressent, et là, ça devient naturel. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier soir avec une dame, et d'un seul coup, son ton de voix a changé, on a cru à ce qu'elle disait, à sa motivation pour entrer dans la fonction publique. C'était un concours de la Direction Générale des Finances Publiques, en plus pas quelque chose de drôle. Et à un moment, son discours, ça a été, moi, ce que je veux, c'est aider les gens dans leur déclaration d'impôt, je veux aider les gens à comprendre pourquoi ils payent les impôts, etc. Et d'un coup, son langage s'est amélioré, son vocabulaire s'est amélioré, donc je la remercie, comme ça elle me permet d'illustrer ma vidéo aussi, et j'espère qu'elle a eu son concours depuis, parce que vraiment, le ton avait changé. Donc maîtrisez votre sujet, apprenez les choses. Alors je ne vous demande pas d'apprendre les lois par cœur et tout ça, ça peu importe, mais maîtrisez ce que vous allez raconter. Si vous avez une présentation, votre présentation à faire, préparez-la, construisez-la, et vous allez voir que de suite, votre ton va être le bon, et vous serez beaucoup moins timide. Hein. Regardez, moi, quand voilà, vous avez vu, là, ça m'intéresse, ça me passionne ce que je vous raconte, et mon ton, voilà, j'espère, en tout cas, il est enjoué, il est encourageant, et je ne suis pas du tout timide. Si tel est le cas, merci de me le dire dans les commentaires, levez un petit pouce, ça me fera très plaisir. Ok? Donc, je parle à voix haute, premier conseil. Deuxième conseil, entre parenthèses, je m'abonne à la newsletter. Donc, le deuxième vrai conseil, c'est bosser votre sujet. Et le troisième conseil, je vais vous apprendre je vais vous demander de sortir un peu de votre zone de confort ou d'élargir votre zone de confort. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez être dans une réunion, avec votre hiérarchie, avec des collègues de travail, essayez de prendre la parole un petit peu plus que d'habitude. Si vous ne la prenez jamais, essayez de la prendre une fois. Voilà, pensez à moi au moment de la réunion, posez une question, faites une remarque, parce que je suis sûr que vous les avez en plus, mais vous n'osez pas les dire. Allez, faites-vous mal une fois, et faites-le à chaque fois, à chaque réunion, à chaque rencontre que vous allez avoir, et petit à petit, au lieu de le faire une fois, parce que ça sera devenu facile pour vous, vous ferez 2 fois. Et puis la fois d'après, encore 2 fois, et puis la fois d'après, 3 fois, etc., etc. Jusqu'au jour où c'est vous qui allez animer la réunion, jusqu'au jour où vous allez arriver tranquille. Moi, ça fait 20 ans que j'anime des formations, à peu près. Je peux vous assurer que les 10 premières secondes, j'ai toujours cette petite boule au ventre. Je vous montre le cou en disant le ventre, mais bon. J'ai une petite boule au ventre. C'est le trac un peu, qu'ont certains artistes après 30 ans de carrière, 40 ans de carrière. Et puis ça ne dure pas après, la timidité, elle s'en va. Donc pour vous, ça doit être pareil. Mais il faut se faire mal un moment, il faut se faire violence. Quand j'ai commencé la formation, je n'étais pas sûr de moi. Si je m'étais dit, finalement, j'y vais pas, j'ai peur, j'aurais jamais fait de formation. Et je peux vous assurer que ça aurait été un grand manque dans ma vie. Donc vraiment, vous, allez-y, faites-vous mal, sortez de votre zone de confort, une fois au début, 2 fois, et puis vous allez voir qu'après, ça va devenir naturel. Et puis, prendre la parole sera quelque chose de normal. Vous ne poserez même plus la question de ça. Mais vraiment, voilà, cette timidité ne peut se vaincre qu'en gagnant confiance en soi, et on gagne confiance en soi en sortant de sa zone de confort. C'est pas en restant oh là là, moi je suis timide, je prends pas la parole, je suis nul, de toute façon j'ai rien à dire. Non, vous avez tous quelque chose à dire. La preuve, vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas complètement débile. Donc franchement, ayez confiance en vous. Vous êtes quelqu'un de qualité, vous préparez un concours, vous voulez progresser dans votre carrière professionnelle, vous allez lire ma newsletter, vous écoutez les vidéos, je suis sûr que vous suivez d'autres personnes, que vous lisez des choses, donc vous avez plein de connaissances et de compétences. Donc vraiment, ayez confiance en vous et ça va fonctionner. Croyez-moi, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il faut se faire un petit peu violence. C'est comme, je sais pas, moi, par exemple, je ne suis pas très à l'aise dans l'eau, des fois je me force à y aller, et puis petit à petit, ça va mieux. Maintenant, j'arrive à nager assez loin, etc. Alors que si je m'étais laissé tranquille, voilà, j'aurais pas progressé. On est tous là, c'est tous pour tout le monde. Ça va être pareil dans le sport. Au début, ça fait mal de faire certains efforts, d'aller courir. Et puis la fois d'après, ça fait un petit peu moins mal, et puis après, ça devient naturel. Il faut aller courir plus loin ou plus vite pour que ça fasse mal, etc., etc. La prise de parole,
c'est exactement la même chose, il faut s'entraîner. Donc je m'entraîne à voix haute, j'enrichis mon vocabulaire, j'ai confiance en moi, je sors de ma zone de confort, etc., etc. Et vous allez voir que la timidité va petit à petit s'évacuer. Et puis ne plus être timide, bah, c'est super, mais pour tous les aspects de la vie, professionnelle et personnelle. Donc ça vaut vraiment le coup de se jeter dans cette bataille de la lutte contre la timidité. Et puis ben voilà, ça ira mieux. Donc si cette vidéo vous a intéressé, ben, merci encore une fois de la liker, de mettre quelques commentaires. N'hésitez pas encore une fois, s'il y a des sujets que vous voulez voir abordés, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis quoi qu'il arrive, ben, on se retrouve très bientôt, que ce soit dans la newsletter, sur cette vidéo, sur mon blog. J'espère en tout cas. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.